Bismillah. Dans cette vidéo, nous allons procéder à la création et au paramétrage de l'environnement de paix d'une société tunisienne qui applique la convention collective sectorielle de l'électricité et de l'électronique. Donc, création et paramétrage de l'environnement à l'aide du logiciel de paix et ressources humaines RIMPay. Donc, nous allons passer directement au traitement et salaire. Ensuite, on va vers paramètres de la paye pour définir donc l'horaire de travail. Lundi, nous n'allons pas nous étaler beaucoup sur ces choses que nous avons vues souvent dans les vidéos précédentes. Seulement pour avoir les informations de base, nous devons passer quand même par là. Donc, premier jour de la semaine, lundi, journée discontinue. Donc, nous allons supposer que la société pour laquelle nous paramétrons l'environnement cette société a un horaire de travail discontinu pour la journée. Première tranche de 8 heures jusqu'à 13 heures. Ensuite, de 15 heures à 18 heures. Ce qui nous donne donc le nombre d'heures travaillées par jour. Nous allons donc procéder à la codification des constantes correspondantes. Donc MBH jour, nombre d'heures par jour. Nombre d'heures travaillées par semaine, 40 heures. Nombre d'heures travaillées par mois, 173,33. Nous supposons que la périodicité est mensuelle. La constante associée, base 30, base des 30e. Code constante heure de présence, MBH présence. Code constante heure d'absence, MBH absence. Donc voilà pour les informations de base concernant l'horaire de travail. OK. On valide. Maintenant, nous allons passer à la création des constantes de base. Donc, déclaration des constantes. Nous avons les constantes que nous venons de créer. Nous allons ajouter les constantes prédéfinies. Nous avons RM brut, donc salaire brut, qui est donc une constante prédéfinie. Notons à l'occasion qu'il y a de nouvelles constantes qui font leur apparition. En plus des constantes gris, valeur et tableau que nous avons vu dans la vidéo précédente, il y a également des constantes événements et réponses qui font leur apparition. Donc, salaire brut, c'est une constante de type prédéfini. Valide. Nous avons brut congé, donc brut des congés, qui est une constante prédéfinie. Nous avons le coût de l'employé, coût imp, coût de l'employé, qui est une constante de type prédéfinie. Pour les cotisations sociales, nous avons une caisse qui s'appelle la CNSS, Caisse nationale de sécurité sociale. Donc, son assiette, nous allons créer son assiette, AS CNSS, assiette de la CNSS, constante de type prédéfini. Pour l'impôt, nous avons l'IRPP, impôt sur le revenu des personnes physiques, donc AS IRPP, assiette de l'IRPP, impôt sur le revenu des personnes physiques, prédéfini. Nous avons le salaire de base, donc REM base,
salaire de base qui est une constante de type individuel. Nous avons le salaire net, REM net, salaire net, constante de type prédéfini, et nous avons le REM-P, donc le net à payer, net à payer, constante de type prédéfini. Nous allons ajouter 3 constantes supplémentaires, MBH 1, donc nombre d'heures de travail par an, ensuite MB présence 1, nombre d'heures de présence par an, qui est une constante de valeur, MB absence, nombre d'heures d'absence par an. Alors maintenant, nous pouvons passer à la création des associations. Alors, donc pour les rubriques de type gain, eh bien, toutes les constantes prédéfinies vont être associées. Donc nous les sélectionnons d'un coup et nous les transférons. On enregistre. Pour les constantes de type cotisation retenues, eh bien, nous allons sélectionner donc l'assiette de l'IRPP et le salaire net et le net à payer qui sont donc déduits. Pour le type impôt, rubrique de type impôt, donc nous allons sélectionner le net à payer et le salaire net. Pour les rubriques de type non soumises, net à payer, en moins pour les retenues et en plus pour les gains. Donc maintenant, nous pouvons passer directement aux rubriques. Donc nous allons maintenant commencer l'enregistrement des rubriques. Alors, première rubrique, 130e. Eh bien, c'est le nombre de jours travaillés par l'employé. Si on prend comme base la journée. Donc, qui n'est pas concerné par les associations. Et cette rubrique est associée à la constante base 30e. Voilà. Ensuite, nous avons 101, le salaire de base. Salaire de base qui est associé à la constante REM base, salaire de base. Les associations sont bonnes, donc ça verse dans l'assiette de la CNSS, de l'IRPP, le bris de congé, le coût de l'employé, le salaire brut, le salaire net et le net à payer. Donc on valide l'enregistrement du salaire de base. Alors maintenant, nous allons passer aux différentes rubriques prévues par la convention collective sur laquelle nous travaillons, qui est donc la convention collective de l'électricité et de l'électronique. Donc nous avons un ensemble de rubriques
Nous avons l'indemnité de départ à la retraite, la gratification de fin d'année, l'indemnité de fonction, l'indemnité de transport, l'indemnité de présence, la prime de panier, prime Eid al-Adha. Ensuite, nous avons le cas de l'IRPP, le taux de l'impôt, l'IRPP, et le taux de l'impôt sur les gros salaires. Donc nous allons traiter ces rubriques l'une après l'autre. Premièrement, indemnité de départ à la retraite. Voilà le texte associé, qu'est-ce qu'il dit? Article 49 de la Convention citée. Indemnité de départ à la retraite. Les travailleurs partant à la retraite et ayant une ancienneté dans l'entreprise de plus de 7 ans bénéficient d'une indemnité de départ à la retraite dont le montant est égal au salaire de base d'un mois pour chaque tranche de 7 ans de service effectif avec un plafond de 5 mois et 10 jours. Donc l'indemnité, c'est le salaire de base d'un mois pour chaque tranche de 7 ans. C'est-à-dire que on détermine l'ancienneté de l'employé qui va à la retraite et pour chaque tranche de 7 ans, l'employé a droit à un mois de salaire de base avec un plafond de 5 mois et 10 jours. Donc l'indemnité, le montant de l'indemnité ne peut dépasser ce plafond-là, le plafond de 5 mois et 10 jours. Donc nous avons ici des constantes à déterminer. D'abord, nous voyons donc que cela dépend de l'ancienneté de l'employé. Donc nous avons la constante ANC, hein? Ancienneté en année, qui calcule donc l'ancienneté de l'employé à chaque période de paye. Enregistré. Ensuite, d'après le texte, le montant de l'indemnité est égal à un mois de salaire de base pour une tranche, pour chaque tranche de 7 ans. Donc, nous avons une indemnité brute and brute rate. Donc, indemnité brute de retraite qui va être une constante de type arithmétique. Cette constante est égale à quoi? Elle est égale à un mois de salaire. Donc la valeur d'un mois de salaire de base, donc REM base, salaire de base, multiplié par l'ancienneté en année, divisé par 7. Donc, cette partie ancienneté en année divisée par 7 nous donne le nombre de tranches correspondant à 7 ans, qui est donc multiplié par le salaire de base. Donc là, nous avons l'indemnité brute de retraite. Ensuite, d'après les textes, nous avons un plafonnement. On nous dit donc que avec un plafond de 5 mois et 10 jours. Donc, nous avons un plafond. Donc, and plaf rate. Donc, plafond de l'indemnité de retraite. Plafond de l'indemnité de retraite,
qui est donc une constante de type arithmétique. Et va donc être égal au salaire de base multiplié par, donc nous avons un plafond de 5 mois et 10 jours. Donc nous allons exprimer cela en mois, donc 5,33. 0,33 correspond à 10 jours. Voilà. Et donc le texte, qu'est-ce qu'il dit? Voilà le texte associé. Maintenant, nous allons déterminer l'indemnité proprement dite de retraite. Donc, INDRET. Indemnité de retraite. Qui va être une constante de type condition. Et nous allons associer le texte. Valide. Et maintenant, on passe à la formule correspondante. Donc, indemnité de retraite. Donc, ici, nous avons une condition. Si l'indemnité brute de retraite est inférieure à l'indemnité de retraite plafonnée, plafond de l'indemnité de retraite, alors l'indemnité de retraite est égale à l'indemnité brute de retraite. Sinon, elle est égale au plafond de l'indemnité de retraite. Indemnité donc plafonnée. Voilà donc la formule correspondante à l'indemnité de retraite. On valide. Donc, pour l'indemnité de retraite, donc 102, indemnité de retraite. Elle va être associée à la constante INDRET, indemnité de retraite. Voilà. La constante suivante. L'élément suivant, c'est la gratification de fin d'année. Gratification de fin d'année. Article 50. Gratification de fin d'année. Il est attribué à tous les travailleurs permanents appartenant à toutes les catégories une gratification de fin d'année payable annuellement et à terme échu. Cette gratification est déterminée en fonction du rendement du travailleur qui sera apprécié sur la base des éléments et des notes suivantes. 1. Rendement, note de 0 à 6. 2. Qualité de rendement, note de 0 à 6. 3. Assiduité, note de 0 à 4. 4. Conduite, note de 0 à 4. Un accord interne conclu préalablement entre l'employeur et les syndicats de l'entreprise ou les délégués du personnel fixera les modalités d'octroi des notes aux travailleurs sur la base des 4 éléments visés. Les notes seront attribuées une fois à la fin de chaque mois. À la fin de chaque mois, la note mensuelle obtenue est portée sur le bulletin de paye du mois qui suit le mois d'attribution de la note. À la fin de l'année, toutes les notes seront additionnées et il en sera déduit la note annuelle moyenne qui servira de base pour l'octroi de la gratification de fin d'année. Le montant de la gratification de fin d'année est fixé selon la formule suivante. Salaire mensuel de base brut moyen multiplié par nombre d'heures de travail effectif annuel divisé par le nombre d'heures de travail légal annuel multiplié par la note divisé par 20. Le montant de cette prime est au moins égal à la moitié du salaire mensuel moyen. Voilà. Donc, nous avons ici un ensemble d'éléments qui entrent en jeu. D'abord, il y a des notes. Donc, nous avons 4 notes qui sont attribuées à chaque employé.
une note pour le rendement, une note pour la qualité de rendement, une note pour l'assiduité, une note pour la conduite. Donc, nous allons créer les constantes correspondantes. Donc, note rendement, par exemple. Donc, note rendement. Voilà. Ensuite, nous avons la note qualité de rendement. Deuxième note, c'est la note qualité de rendement. Donc, note qualité rendement. Note qualité de rendement. Troisième note, assiduité, note assiduité. Donc note acide, note assiduité. Et enfin, la quatrième note, c'est la note correspondante à la conduite. Note donc conduite. Note conduite. Donc voilà les 4 notes qui doivent être renseignées chaque mois. Et maintenant, nous aurons une note globale. Donc, note globale M. Note globale. Donc, note globale. Alors, la note globale, c'est une constante de type arithmétique. Elle va être égale à la somme des 4 notes précédentes. Donc, égale donc à note. Nous allons les prendre par ordre. Note donc de rendement plus note qualité de rendement plus note assiduité plus note conduite. Donc voilà les 4 notes. Nous avons donc la note globale qui cumule donc les 4 notes. Bien. Donc, un accord interne conclu entre l'employeur et les syndicats de l'entreprise ou les délégués du personnel se fixera les modalités d'octroi des notes. La note mensuelle obtenue est portée sur le bulletin de paye du mois qui suit le mois d'attribution de la note. Donc, nous devons avoir une rubrique note mensuelle. Donc, qui va donc correspondre à la note globale. Voilà. Nous allons continuer. Bon, donc ceci étant, alors à la fin de l'année, toutes les notes seront
additionner. À la fin de l'année, toutes les notes seront additionnées et il en sera déduit la note annuelle moyenne. Donc, nous avons donc la note globale. La note globale des références. Note ceci, note globale mensuelle de référence, qui va être une constante de type prédéfinie pour que nous puissions lui associer une constante de type historique et qui va récupérer la valeur de la note globale. Voilà. Maintenant, nous aurons une note globale annuelle. Note globale annuelle qui va être une constante de type historique et sa formule, elle va être par rapport à la note globale mensuelle de référence. La période correspondante donc va être annuelle, type cumul annuel, et l'année pour laquelle la constante va être calculée est l'année en cours. Donc pour l'année en cours. Nous pouvons également choisir période sélectionnée et indiquer par exemple de telle période à tel mois, c'est-à-dire de tel mois à tel mois par exemple. C'est une autre façon. Donc on va choisir type de cumul annuel, donc année en cours. Ça c'est la note globale annuelle. Et maintenant, nous avons la note moyenne, note moyenne, donc suivant la formule, salaire mensuel de base brut moyen voilà donc la note moyenne. Alors la note moyenne donc va être une constante de type arithmétique égale à quoi? Égale à la note globale annuelle divisé par 12. Alors maintenant, nous avons pour le calcul d'autres éléments. La formule dit donc que nous devons avoir, c'est donc salaire mensuel de base brut moyen. Salaire mensuel de base brut
moyen. Donc, en fait, nous avons REM base 1, salaire REM brut 1, donc salaire brut annuel qui est donc une constante de type historique et qui donc fait référence au salaire brut pour l'année en cours. Pour l'année en cours. Et maintenant, le salaire brut moyen salaire brut moyen va être une constante de type arithmétique. Il est égal donc égal au salaire brut annuel divisé par 12. Donc là, nous avons tous les éléments qui vont nous permettre d'appliquer la formule. Donc pour la formule, donc, nous avons le salaire brut moyen fois le nombre d'heures de travail effectif annuel, CMBH1, le nombre d'heures de travail effectif annuel, CMB présence 1, nombre d'heures de travail légal annuel, CMBH1, la note, nous l'avons déterminé, le tout divisé par 20. Seulement ce montant est au moins égal à la moitié du salaire mensuel moyen. Donc la gratification a un minimum, donc gratif min, donc gratification minimale et donc une constante de type arithmétique qui est, selon le texte, la moitié du salaire mensuel moyen. Donc, c'est le salaire brut moyen divisé par 2. Voilà. Et nous avons donc la gratification brute. Gratification brute, qui est donc une constante de type arithmétique. Nous allons associer les textes réglementaires correspondants. Et donc,
Donc là, par exemple, maintenant, les champs observation peut être masqué. On peut le masquer comme on peut l'afficher. Si on veut l'afficher, c'est-à-dire s'il contient un texte, on peut l'afficher. Il suffit qu'on clique ici pour l'avoir affiché. Il est là. Et pour le masquer, on clique là. Donc, nous avons un texte associé, la gratification brute. Donc là, nous avons l'article 50. Donc, et nous avons la formule pour la gratification brute qui est donc le salaire mensuel de base brute moyen. Donc, REM brut, salaire brut moyen, multiplié par le nombre d'heures de travail effectif. Donc, multiplié par MB H présence, nombre d'heures de présence, divisé par le nombre d'heures de travail légal par an. Donc MBH 1, nombre d'heures de travail par an, multiplié par la note. Donc multiplié par la note qui est donc la note moyenne divisé par 20, divisé par 20. Donc voilà la formule correspondant à la gratification brute. Salaire brut moyen multiplié par nombre d'heures de présence divisé par nombre d'heures de travail par an multiplié par la note moyenne divisé par 20. Donc on valide. Et la gratification maintenant, donc, gratif prime de gratification de fin d'année va être une constante de type condition. Sa formule, donc nous pouvons bien associer les textes correspondants. On valide. Et donc, nous pouvons afficher le texte ou le masquer. Voilà. Le montant de cette prime est au moins égal à la moitié du salaire mensuel moyen. Donc, prime de gratification de fin d'année va être comparée. Donc, on va comparer la prime, la gratification brute. Gratification brute. Donc, si gratification brute est supérieure donc à la gratification minimale, gratification minimale, alors prime de gratification de fin d'année est égale à la gratification brute. Sinon, prime de gratification annuelle est égale à la gratification minimale. Voilà la formule. Et donc, nous revenons ici, 104, donc prime de gratification annuelle qui est donc associé à la prime de gratification de fin d'année qu'on vient de déterminer tout à l'heure.
Alors la constante suivante, c'est l'indemnité de fonction. Ce qu'on dit, indemnité de fonction, il est attribué mensuellement une indemnité de fonction au cadre de l'entreprise occupant des postes de haute responsabilité selon le barème suivant. Directeur général adjoint 50 dinars, secrétaire général et directeur 40 dinars, sous-directeur 35 dinars, chef de service 25 dinars. Voilà, les agents bénéficiant d'une indemnité de fonction ne peuvent prétendre en aucun cas à la rémunération des heures supplémentaires qu'ils sont appelés à effectuer pour les besoins du service. Donc, nous voyons que l'indemnité de fonction est liée à 3 types de fonctions. Plutôt à 5 types de fonctions. Directeur général adjoint, secrétaire général, directeur, sous-directeur et chef de service. Donc, nous aurons donc une constante qu'on va appeler type type fonction ou nature fonction, appelez ça comme vous voulez, type fonction, qui va être une constante de type tableau. Et nous allons prendre le texte associé, on valide. Voilà. Et nous allons donc saisir sa formule. Donc, pour les types de fonctions, nous avons donc un, par exemple, directeur général adjoint. Directeur général adjoint. Ensuite, nous avons secrétaire général. 2. Secrétaire général. 3. Directeur. 3. Directeur. 4. Sous-directeur. Sous-directeur. Et enfin, 5e, chef de service. Chef de service. Voilà la constante type de fonction. Valide. Et donc, l'indemnité de fonction indemnité de fonction va être une constante de type grille valeur. Et donc sa formule, l'indemnité de fonction donc est par rapport au type de fonction, la constante type de fonction. Donc type de fonction, il y a 5 types, 1, 2, 3, 4 et 5. Nous avons 1 directeur général adjoint, 2 secrétaire général, 3 directeur, 4 sous-directeur, 5 chef de service. Alors pour directeur général adjoint, le montant de l'indemnité est de 50. Pour le secrétaire général, il est de 40. Pour 3 directeurs, c'est aussi 40. Sous-directeur, 4, 35. Et enfin, chef de service, 5. Donc, c'est égal à 25. Donc, voilà le paramétrage de l'indemnité de fonction. Donc, 105. Indemnité de fonction associée donc à la constante indemnité de fonction, indfonc. Et voilà. Alors, pour la constante, pour l'élément suivant, donc indemnité de fonction, indemnité de transport. Le texte, qu'est-ce qu'il dit?
article 53, indemnité de transport. Il est attribué à tout travailleur une indemnité forfaitaire, dite indemnité de transport, dont le montant est fixé ainsi. Montant en dinars, catégorie, régime 40 heures par semaine, c'est ce qui nous concerne, à partir du 1er mai 2012. Personnel d'exécution, 29, personnel maîtrise, 29, cadre, 34. Donc, voyons ici que cela dépend de la catégorie de l'employé. Donc, nous aurons une constante 4 amp, catégorie employé, qui va être une constante de type tableau. Nous allons lui associer le texte juridique et nous allons saisir sa formule. Donc, nous avons donc 3 types de catégories. Donc 1, personnel exécution. Exécution. 2, personnel maîtrise. Maîtrise. Et 3, cadre. 3, cadre. Donc voilà pour les catégories employées. Et donc, l'indemnité de transport, maintenant, donc IND TRP, c'est très simple maintenant. Indemnité de transport va donc être une constante de type gris, valeur. Prenons le texte associé, valide. Et donc, c'est par rapport à la catégorie de l'employé. Catégorie employé, donc, qui sont au nombre de 3. Donc, si catégorie employé égale 1, c'est-à-dire personnel exécution, le montant est de 29. 29. Personnel maîtrise, 29 aussi, suivant les termes de la convention. Personnel cadre, 34. Et voilà donc l'indemnité de transport paramétrée. Donc, la rubrique associée, 106, indemnité de transport, va être donc associée à la constante IND TRP, indemnité de transport. Alors, l'élément suivant, donc après l'indemnité de transport, nous avons l'indemnité de présence. Bien, l'indemnité de présence, c'est l'article 54 de la convention collective. Indemnité de présence, il est attribué à tout travailleur une indemnité de présence dont le montant est forfaitaire et fixé en fonction des catégories comme suit. Catégorie régime de 40 heures par semaine, 673,33 heures par mois. Personnel exécution, 6,08 dinars. Personnel de maîtrise, 6,08 dinars. Cadre, 7,08 dinars. Donc nous voyons que cela dépend de la catégorie de l'employé comme pour l'indemnité de transport. Donc la catégorie de l'employé est une constante qui est déjà enregistrée. Donc, IND présence, indemnité de présence, et donc une constante de type gris valeur. Valide. Double-clic donc pour la renseigner. C'est par rapport donc à la catégorie de l'employé. Catégorie employé. Les 3 catégories. 1, personnel exécution. 2, personnel maîtrise. 3, cadre. Alors les montants maintenant. Donc, personnel d'exécution, c'est 6,08. Personnel d'exécution, 6,08. Pour personnel de maîtrise, 6,08 également. Pour les personnels cadre, 7,08. 7,08. Et donc voilà l'indemnité de présence paramétrée.
Donc, nous venons au niveau des rubriques. Donc, 107, indemnité de présence, indemnité de présence, donc qui va être associée à la constante indemnité de présence, c'est tout. L'élément suivant, prime de panier. Alors le texte, qu'est-ce qu'il dit? Article 56, prime de panier. Bénéficient de la prime de panier les travailleurs nommément désignés par l'employeur pour travailler de façon continue pendant 7 heures ou plus, y compris les pauses dont la durée totale est inférieure à 1 heure. Cette prime est fixée à 300 millim par jour, c'est-à-dire 0,3 dinars. Cet avantage est supprimé quand l'entreprise contribue aux frais du repas par une somme au moins égale au montant de la prime. Donc nous avons une base journalière. Une base journalière donc de 300 millim par jour. Donc nous avons donc base prime de panier, donc qui est une constante de type valeur, son montant, on l'a vu, donc c'est 300 millim, donc 0,3. Voilà pour prime de panier. Donc 108 prime de panier, ça va être une formule, donc c'est une base fois un taux prime de panier. Donc prime de panier, c'est quoi? C'est, pour la formule, c'est nombre fois base. C'est un nombre multiplié par une base. Le nombre, c'est quoi? C'est la base 30e, c'est-à-dire le nombre de jours travaillés par l'employé. Et la base, c'est la base de la prime de panier, et 300 millim par jour. Donc cette base est multipliée par le nombre de jours travaillés par l'employé. Donc voilà pour la prime de panier. Alors l'élément suivant, remarquons une chose, c'est que pour le fait que la rubrique est cotisable ou non, il suffit tout simplement de, si elle n'est pas cotisable, on supprime l'assiette de la CNSS de la rubrique. Si elle n'est pas imposable, on supprime l'assiette de l'IRPP pour la rubrique considérée. C'est tout simple. Alors, pour l'élément suivant, prime de panier, ensuite prime Aïd el-Adha. Article 56 bis, prime Aïd el-Adha, il est octroyé une prime Aïd el-Adha dont le montant annuel est fixé comme suit: 70 dinars à partir du 1er mai 2011. Cette prime est payable par tranche ou en une seule fois en accord entre l'employeur et le travailleur. Donc, pour cette prime, donc le texte pour premier est là. Donc 109
prime عيد الأضحى prime عيد الأضحى. Son montant donc est fixé à 70 dinars, donc valeur correspondante égale à 70, et donc on valide. Donc voilà pour les différentes rubriques que j'ai trouvées au niveau de la convention collective en question, c'est-à-dire la convention collective de l'électricité et de l'électronique. Ce sont les rubriques que j'ai trouvées et qui peuvent être quantifiées. Alors, nous avons maintenant les heures supplémentaires. Donc 110, nous avons 3 types d'heures supplémentaires. Heures supplémentaires à 25%, dont la formule donc est nombre fois base fois taux. Le nombre, c'est le nombre d'heures supplémentaires travaillées par l'employé. On le saisit donc à ce niveau. La base, c'est le salaire de base horaire. Cette constante, nous ne l'avons pas encore créée, donc on l'a créée tout simplement. Donc REM or salaire de base horaire, qui est une constante de type arithmétique et dont la formule donc est salaire de base, donc REM base, salaire de base, divisé par le nombre d'heures travaillées par mois, MBH mois, nombre d'heures travaillées par mois. Voilà le salaire horaire. Remarquons une chose, c'est que pour ces constantes de type arithmétique, nous avons par défaut la valeur de la constante qui est donc le résultat du calcul obtenu ici. Il est possible de, par exemple, récupérer uniquement la partie entière. Donc dans ce cas, on sélectionne partie entière. Donc c'est la partie entière du résultat qui va être retenue. La plus proche ou inférieure ou supérieure. Comme on peut récupérer uniquement la partie décimale, et on indique le numéro de la décimale correspondante, première décimale ou deuxième ou troisième, etc. Ou bien arrondir à une décimale, et là donc on indique le numéro de la décimale et le mode d'arrondi. Alors la valeur la plus proche, ou la décimale inférieure ou la décimale supérieure. Donc ça c'est pour plus de précision au niveau de la détermination du résultat de la constante. Voilà. Bien, donc c'était une parenthèse. Donc nous revenons à notre formule. La base donc c'est REM or salaire de base horaire, et le taux c'est 125. Voilà. Deuxième type d'heure supplémentaire, 111. Heure supplémentaire à 50%. Formule de la rubrique, c'est nombre fois base fois taux. Nombre, on le saisit. La base, c'est
le salaire de base horaire et le taux est de 150. Enfin, 112 heures supplémentaires à 75. Formule de la rubrique: nombre fois base fois taux. Nombre il est saisi. La base c'est la base horaire, donc salaire de base horaire. Le taux est de 175. On valide. Et ainsi de suite. Donc c'est comme ça qu'on paramètre les heures supplémentaires. S'il y a d'autres types d'heures supplémentaires, il suffit tout simplement de les ajouter, à savoir qu'il s'agit d'une formule nombre fois base fois taux. Le nombre est saisi, la base c'est la base horaire et le taux, on met le taux correspondant à l'heure supplémentaire. C'est tout. Bien, donc maintenant nous allons passer aux cotisations. Donc nous allons appeler les textes correspondants. Alors nous avons 5 ou 6 types de cotisations. Donc nous allons commencer les cotisations par exemple à partir de 300. Donc première cotisation, vieillesse, invalidité, survivant. Taux salarial 4,73%, taux patronal 7,76%. Donc c'est une cotisation. Alors pour la formule, il s'agit d'une base fois un taux. La base, c'est l'assiette de la CNSS. Le taux salarial est de 4,73, le taux patronal est de 7,76. Ces cotisations vont être versées à CNSS. Donc, on ajoute la caisse correspondante en CNSS, Caisse nationale de sécurité sociale. Voilà. Donc, cette cotisation va être versée à CNSS. Et donc, on valide. À savoir donc que son assiette, c'est l'assiette de la CNSS. Voilà. Cotisation suivante, donc 301, qui est une cotisation. Cotisation suivante, c'est maladie, maternité. Taux salarial 3,16%, taux patronal 5,08%. Donc assiette, c'est l'assiette de la CNSS. Formule, c'est une base fois un taux. La base, c'est l'assiette de la CNSS. Les taux, le taux salarial est de 3,16, le taux patronal est de 5,8. Cotisation versée à CNSS. Valide. Alors, cotisation suivante. La troisième. Prestation familiale. Taux salarial 0,88, taux patronal 2,21. Donc assiette, c'est assiette de la CNSS. Formule, c'est base fois taux. Base, c'est l'assiette de la CNSS. Le taux salarial est de 0,88, le taux patronal est de 2,21. Cette cotisation est versée à CNSS. Valide. 303, cotisation suivante. Accident du travail, maladie professionnelle, taux salarial néant, taux patronal entre 0,4 et 4%. Alors assiette, c'est l'assiette de la CNSS. Alors les taux, donc ça varie entre 0,4 et 4%. Pour notre cas, nous avons mis 4. Donc formule base fois taux. Base, c'est la base de la CNSS. Le taux, il n'y a pas de taux salarial. Le taux patronal, nous avons mis 0,4. Donc l'établissement mettra le taux qui lui correspond, c'est tout. S'il diffère de 0,4, il mérite le taux correspondant. Cotisation versée à CNSS. Valide.
Cotisation suivante, 304. Cotisation. Donc, prévoyance sociale des travailleurs. Prévoyance sociale des travailleurs, fonds spécial d'État, taux salarial 0,38, taux patronal 1,51. Donc assiette, c'est l'assiette de la CNSS. Formule, base fois taux. Base, c'est l'assiette de la CNSS. Le taux salarial est de 0,38, le taux patronal est de 1,51. Cette cotisation est versée à CNSS. Et donc, enfin, nous avons donc retraite complémentaire 305, cotisation, retraite complémentaire, dénomination retraite complémentaire, taux salarial 3%, taux patronal 6%, assiette de la CNSS. S'il y a un plafond, eh bien on le saisit, si c'est un montant connu d'avance. Si c'est par rapport à une constante, on crée la formule correspondante et on l'associe. Donc formule, c'est base fois taux. La base, c'est l'assiette de la CNSS. Le taux salarial est de 3, taux patronal 6. Cotisation versée à CNSS. On valide. Donc voilà pour les cotisations. Maintenant pour l'impôt, donc nous allons commencer par 400. Nous avons l'IRPP, retenu IRPP, qui est donc un impôt. Alors là, nous allons venir au niveau des constantes pour voir le texte réglementaire associé. Taux de l'impôt IRPP. Article 52, impôt sur le revenu des personnes physiques IRPP. Les tranches sont de 0 à 1500, il n'y a pas d'impôt, 0%. De 1500 à 5000, 15%. De 5000 à 10 000, 20%. De 10 000 à 20 000, 25%. De 20 000 à 50 000, 30%. Plus de 50 000, 35%. Mais rappelons que ces montants sont annuels. Ces montants sont annuels. Donc, nous avons une assiette. Assiette IRPP 1. Donc, assiette annuelle de l'IRPP. De l'IRPP qui va être une constante de type arithmétique. Elle est égale à l'assiette de l'IRPP multiplié par 12. Donc l'assiette mensuelle, on la multiplie par 12 pour avoir donc l'assiette annuelle. Voilà. Et le taux de l'IRPP maintenant, taux IRPP, taux de l'IRPP, bien c'est une constante de type grille tranche. Prenons le texte associé. Voilà, on valide. Et nous passons donc maintenant à la formule. Constante. La constante de référence, c'est l'assiette annuelle de l'IRPP. L'opérateur est inférieur ou égal. Donc, nous allons afficher le commentaire associé. Article 52, impôt sur le revenu des personnes physiques IRPP. Donc, de 0 à 1500, le taux est nul. Donc, jusqu'à 1500, la valeur donc est nulle. C'est égal à 0. Maintenant, entre 1500 et 5000, le taux est de 15%. Donc, entre 1500 et 5000, le taux est de 15%. Ensuite, de 5000 à 10 000, le taux est de 20%. Donc, de 5000 à 10 000, le taux est de 20%.
Ensuite, de 10 000 à 20 000, le taux est de 25%. De 10 000 donc à 20 000, le taux est de 25%. Ensuite, de 20 000 à 50 000, de 20 000 à 50 000, le taux est de 30%. Et au-delà, donc on va supprimer cette 50 000, donc et au-delà, si donc 50 000 est inférieur à assiette annuelle, alors le taux est de 35%. C'est le maximum. Et donc on valide. Donc en revenant à notre retenue IRPP, la formule donc va être une base fois un taux. La base c'est l'assiette de l'IRPP et le taux c'est le taux de l'IRPP. Et voilà pour la retenue de l'IRPP. Nous avons la retenue sur les gros salaires, retenue sur les gros salaires, retenue sur les gros salaires, c'est donc un impôt. Alors nous allons voir le texte associé, juridique associé, donc taux de l'impôt sur les gros salaires. L'État tunisien a commencé à prélever depuis février 2013 1% sur les salaires et revenus des personnes physiques dont le revenu mensuel net dépasse 1700 dinars sous forme de taxes. Donc, le net de l'employé doit dépasser 1700 dinars. Donc, la taxe, le taux de la taxe dépend donc du salaire net de l'employé. Donc, taux net supérieur à 1700. Donc, taux pour net supérieur à 1700 dinars, ça va être une constante de type condition. Prenons le texte associé, taux donc de l'impôt sur les gros salaires, on valide. Et donc la formule correspondante, donc masqué observation, donc nous allons afficher les observations, c'est-à-dire le texte associé. L'État tunisien a commencé à prélever depuis février 2013 1% sur les salaires et revenus des personnes physiques dont le revenu mensuel net dépasse 1700 dinars sous forme de taxes. Les sommes ainsi prélevées seront versées au profit de la Caisse générale de compensation. Donc si le salaire net, donc si salaire net supérieur donc à 1700 dinars, alors le taux est égal à 1, c'est 1%. Sinon, le taux est nul. L'impôt est appliqué uniquement lorsque le net dépasse 1700. Et donc, pour la formule retenue sur les gros salaires, c'est une base fois un taux. La base, c'est le salaire net. Salaire net. Et le taux, c'est le taux qu'on vient de paramétrer. Taux net supérieur à 1700. On valide. Donc, nous pouvons ajouter une rubrique de type non soumise, 500 par exemple, avance sur salaire par exemple, avance mensuelle,
qui est donc non soumise de type retenu. Et donc on valide. Donc voilà les rubriques donc, que nous avons créées, 22 rubriques au total. C'est là donc un exemple de paramétrage d'un environnement de paye pour un établissement tunisien qui applique la convention collective de l'électricité et de l'électronique. Nous avons donc le résultat correspondant. Voilà. Donc voilà grosso modo de quoi il s'agit. C'est un exemple de pays donc tunisien. Pourtant j'aurais voulu réaliser cet exemple plus tôt, mais c'est les investigations, les recherches qui ont retardé sa réalisation. Parce qu'il faut d'abord faire un travail de recherche, d'investigation, recueillir les données, après les analyser, ensuite les organiser, les concevoir et les passer au niveau de l'application. Ça fait un travail, ce n'est pas très évident. Donc c'est pour cela que cet exemple est venu un peu en retard. Donc voilà un exemple de paramétrage d'un environnement tunisien qui applique la convention collective de l'électricité et de l'électronique. À la prochaine illustration, je vous remercie.